Nous avons déjà entendu de magnifiques chants, une parole merveilleuse. Et je voudrais remercier tout particulièrement tous nos frères et sœurs qui chantent. Et plus le chant est clair et beau, mieux c'est. Nous nous en réjouissons. Nous espérons que tout se passera très bien, y compris avec nos nouveaux frères et sœurs, que tout le monde se sentira à l'aise et qu'ici, dans la maison de Dieu, on chantera, on jouera et on proclamera la parole. Mais par-dessus tout, n'oublions pas une chose, la maison de Dieu est une maison de prière. Tout ce que nous faisons, nous le faisons dans la prière. Que ceux qui chantent, que ceux qui jouent des instruments remettent tout au Seigneur dans la prière et lui demandent de donner sa bénédiction afin que tout se passe bien pour la gloire de son nom. Même pour chanter, il faut une belle harmonie divine dans le cœur et entre les uns et les autres. Il en va de même pour ceux qui jouent des instruments. Si l'harmonie est dans le cœur de ceux qui jouent, elle se fait également entendre dans ce qui est joué. Nous sommes en effet reconnaissants envers le Seigneur et savons qu'il vit. Et il a dit que lorsque le Saint-Esprit sera répandu, nous verrons des visions, nous aurons des songes et il y aura des prophéties, tout ce qui est nécessaire pour nous conduire et nous donner des instructions sera présent et Dieu ne nous laissera pas en manquer. Il prend qui il veut, quand il veut, où il veut, car il est Dieu et personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Pour moi, ce jour, le 2 avril, a, comme vous le savez tous, une signification extraordinaire. C'est un jour que je ne peux oublier, que je n'oublierai jamais. Je repense à ce jour. Et en lien avec hier soir, je peux affirmer avec certitude que j'ai fait ce que le Seigneur m'a ordonné. Je n'oublierai jamais ce jour. Personne qui ne l'a pas vécu ne peut en juger. Notre frère a dit qu'il avait eu une vision dans un songe. Mais cette expérience, je ne l'ai pas vécue dans un songe. Je l'ai vécue après m'être levé, après avoir tiré les rideaux à droite et à gauche et regardé dehors, ici à Krefeld, Luisenstrasse 160 au 2e étage. À la rue Louise. Et un nouveau jour était sur le point de se lever, mais le soleil n'était pas encore levé. La nuit était terminée. Juste à l'aube, je ne peux pas l'oublier. Je me suis éloigné de quelques pas de la fenêtre dans la pièce et j'ai présenté la journée au Seigneur dans une courte prière. Et lorsque j'eus terminé ma prière, la voix puissante, audible du Seigneur retentit en haut à droite. Mon serviteur, ton temps pour cette ville touche à sa fin. Je t'enverrai dans d'autres villes pour proclamer ma parole. L'instant d'après, je me retrouvais à terre. Tant la voix du Seigneur était puissante et impressionnante. Et lorsque j'ai dit au Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Ils ont tout en abondance. Il a parlé une deuxième fois. Mon serviteur, le temps viendra où ils t'écouteront. Fais des provisions de nourriture et de denrées alimentaires, car une grande famine va venir. Et tu devras te tenir au milieu du peuple et distribuer la nourriture. Des détails ont été donnés.
Je les ai également retranscrits par écrit dans certains témoignages. Je n'oublierai jamais ce jour. C'était le 3 décembre de la même année 1962. Lorsque j'ai voulu interroger Frère Branham à ce sujet, il a simplement levé légèrement la main droite et m'a dit, Frère Frank, puis-je te dire ce que le Seigneur t'a dit. Je me suis rarement retrouvé dans des situations embarrassantes dans ma vie. Je n'ai jamais manqué de mots, jamais manqué de réponses, mais à ce moment-là, tout était fini. Je ne pouvais plus rien dire ni rien demander. Je savais que je me trouvais en présence directe de Dieu. Je pouvais voir l'œil droit de Frère Branham s'incliner légèrement, pas complètement. On voyait à son visage qu'il était désormais dans une autre dimension. Et comme les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne fermaient pas les yeux lorsqu'ils voyaient une vision. Quand toi et moi voyons une vision, c'est les yeux fermés. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais un prophète est différent. Un prophète a les yeux ouverts et il voit malgré tout. Il est transporté dans une autre dimension par l'Esprit de Dieu. Quand il m'a ensuite répété phrase par phrase ce que le Seigneur m'avait dit, j'étais bouleversé. Je suis simplement resté assis là et j'ai laissé tout cela m'envahir. Et puis il a dit, Frère Frank, tu n'as pas bien compris ce que le Seigneur voulait dire. Tu pensais qu'une catastrophe terrestre et une famine allait arriver et vous avez stocké de la nourriture terrestre. Puis il a dit, Dieu enverra une famine de sa parole et la nourriture qui doit être emmagasinée est la parole révélée pour ce temps. Je n'oublierai jamais cela. Et il a dit, attends pour la distribution jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture qui va avec. À l'époque, en 1962, je ne savais rien de ce que disait le prophète Amos. Amos 8, verset 11, Dieu enverra une famine, non pas de pain et d'eau, mais une famine d'entendre sa parole. Et les hommes iront d'un bout à l'autre pour entendre la parole du Seigneur. Je pense que Frère Rousse a déjà touché le cœur du sujet dans son introduction. Les scribes avaient leurs interprétations de la parole, mais la parole, dans son sens original, leur avait échappé à cause de leur propre interprétation. Et il en a été de même dans toute la chrétienté. Les hommes ont perdu le sens originel de la parole à cause de leurs propres interprétations. Mais maintenant, à la fin du temps de grâce, il a plu à Dieu de rendre son nom, sa parole, grand et glorieux, comme cela n'était pas connu sur terre depuis les jours des apôtres. Cela est maintenant devenu ainsi à la fin par grâce. Car il est écrit dans Matthieu 24, verset 14, « L'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. » Et Dieu le Seigneur a en effet fait en sorte que nous puissions ici préparer et diffuser toutes les émissions dans les langues européennes
Et ce même Dieu qui a réuni ici des personnes de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations, peut nous aider, nous inspirer, nous accorder sa grâce, afin qu'une puissante œuvre de Dieu se mette bientôt en marche et que les peuples d'Europe, puis du monde entier, puissent être atteints par la globe, par le glorieux message de Jésus-Christ, par la vérité qu'il est Dieu et nul autre, et que l'évangile soit prêché comme au commencement, qu'il soit enseigné, baptisé et ainsi de suite, comme au commencement. La fin doit être identique au commencement. C'est ce que Dieu a décidé dans son plan et il en sera ainsi. Que son saint nom soit loué et glorifié. J'avais promis de traduire aujourd'hui très brièvement la dernière partie jusqu'à la série de prières. La lignée de prière, je vous prie de bien vouloir l'accepter ainsi. Je l'ai déjà dit hier soir. Cela fait très longtemps que nous n'avons plus traduit de sermon du frère Branham dans ce lieu. J'ai déjà entendu hier soir. Quelle grande bénédiction la traduction a été pour nous. Ce qui est formidable dans cette affaire, c'est que nous tous, et je m'inclus dans le lot, avons expérimenté déjà Dieu, avons reçu des confirmations, avons reçu des instructions. Dieu a fait beaucoup de choses pour lesquelles nous lui sommes reconnaissants. Mais la confirmation directe que des aveugles de naissance voient immédiatement, que des morts sont ressuscités, que la même chose se produit que ce qui s'est produit dans le ministère de Jésus-Christ. Selon la parole de l'Écriture, en Jean 14, 12, les œuvres que j'ai accomplies, vous les accomplirez aussi, et vous en accomplirez même de plus grandes que celles-ci. Nous devons simplement le dire. Cela s'est réellement produit dans le ministère du frère Branham. Je vous l'ai déjà dit ici et à plusieurs reprises, des miracles de création se sont réellement produits. Je n'oublierai jamais ce témoignage lorsque la femme avec le mouchoir devant le visage est venue dans la lignée de prière et que frère Branham a dit « Sœur, ne pleure pas, crois, car tout est possible à celui qui croit. » Et quand il a dit pour la deuxième fois, « Sœur, ne pleure pas », elle a mis son mouchoir de côté et le cancer avait rongé son nez. Elle n'avait plus de nez. Elle ne pleurait pas seulement, elle tenait son mouchoir pour couvrir les dégâts qui avaient été causés. Je ne sais pas ce que j'aurais fait ou ce que nous aurions fait dans ce cas. Et au moment où il a vu le désastre, il a dit « Ma sœur, crois, car tout est possible à celui qui croit. » C'était en 1958 et j'ai lu ce témoignage dans le Herald of Hope après coup. En exactement 3 semaines, cette femme avait un nez complètement nouveau. Il n'y a pas seulement eu des miracles de guérison, il y a eu des miracles de création. Dieu a confirmé sa parole et a fait de grandes choses par grâce. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faisons-lui confiance. Croyons-le. Il est ressuscité des morts. Il vit. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a encore aujourd'hui tout pouvoir. Il est le même aujourd'hui. Hébreux 13, verset 8. Ce qui est écrit ici, là-haut, doit se réaliser ici. Parmi nous, ce qui est écrit au-dessus de nous doit se réaliser parmi nous. Amen. Et cela se réalisera.
La fin sera identique au commencement. Chantons, crois seulement, crois seulement. Tout est possible, crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible, oh crois seulement. Now, to prove that it was true, walking right out of the crowd come the Messiah. Pour prouver que c'est vrai, le Messie est sorti de la foule. Un homme habillé comme les autres. Mais Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comment savais-tu, comment l'as-tu reconnu? Celui qui m'a envoyé dans les déserts, celui sur qui tu vois l'Esprit. Il m'a dit, celui sur qui tu vois l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez, il fallait qu'il y ait un signe à cette époque. L'avez-vous compris? Jean savait que l'heure était venue, car il était un prophète. Cela lui avait été révélé. Il savait que le moment était venu, que le signe allait apparaître. Et quand il l'a vu, il a dit, il est parmi nous. Il est parmi vous. Et il le connaissait. Oh, il a vu le signe. Nous aussi, nous voyons le signe que la fin des temps est là. Je vois se produire les choses qui ont été promises pour la fin des temps, comme l'ont dit les Saintes Écritures. Et je sais que le temps est proche. Je le dis sans réserve. Je crois qu'il est tout proche. Je vois le temps, les signes qui devaient se produire à cette époque. Tout est prêt à se produire. Jean a exprimé sa foi. Dieu le lui a révélé. Les œuvres sont l'expression du témoignage. Si vous voulez être guéri, témoignez que vous êtes déjà guéri. Voyez, vous devez dire, je l'ai maintenant, je l'ai reçu maintenant, car j'ai accepté la promesse de Dieu. Elle est maintenant agissante en moi, à l'œuvre en moi. Je me prépare, je m'attends à ce que cela se produise. Vous voyez, ensuite les œuvres suivent. Il y a quelque temps, j'étais en Afrique, pas au printemps dernier, mais lors du voyage précédent. Un bébé avait été amené pour la prière. Il avait une déformation du pied dès la naissance très grave. Un pied botte. Je l'ai vu, mais j'ai cru et j'ai prié. Et vous savez quoi? Il a été guéri sur le champ. Le lendemain matin, j'ai vu l'homme qui avait amené l'enfant acheter des chaussures normales pour cet enfant. Voyez-vous, il croyait que Dieu agirait sur le bébé. Et nous avons prié pour cela. Et cela s'est produit. Voyez, vous devez croire comme Abraham a cru. Et il regardait les choses qui l'entouraient, mais les considérait comme si elles n'existaient pas. L'intellect vous dit, c'est la vérité, et il vous dit que Dieu est le guérisseur de toutes les maladies. Vous le croyez, mais si le fondement n'est pas là dans votre cœur pour que la foi puisse s'y installer et s'exprimer, cela ne peut pas se produire. Même si vous le percevez extérieurement et que vous y croyez, cela ne peut pas encore se produire tant que cela ne peut pas agir intérieurement. Avez-vous entendu mon sermon récent sur les oins de la fin des temps? Y croyez-vous? Bien sûr. Vous voyez, ce sont des antichrists, certes. Et ils séduiraient les élus si cela était possible. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas être séduits, car ils sont élus. Mais il est question des oins. Et oins signifie Christ. Ils étaient oins. Mais anti, c'est-à-dire contre le Christ dans leur enseignement. Vous voyez, ils pouvaient faire tout ce que faisaient les autres. Vous voyez,
Vous êtes un, mais vous êtes en trois parties, comme Dieu s'est révélé, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Trois manifestations différentes d'un seul et même Dieu. Vous êtes corps, esprit et âme. Et vous avez extérieurement 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et l'intérieur n'a qu'une seule entrée. Par la conscience, en passant par l'amour, à savoir par la foi qui vient dans l'âme. Extérieurement, vous pouvez être loin dans l'esprit et accomplir de grandes choses. Cela ne signifie pas pour autant que vous êtes sauvés. Réfléchissez-y. Caïphe a prophétisé. Judas a chassé des démons. Voyez, l'esprit de ces hommes a été loin. La pluie tombe sur les justes et les injustes, et l'ivraie se réjouit comme le blé. Mais qu'y a-t-il en dessous? Qu'y a-t-il au fond? Ne vous contentez pas de comprendre intellectuellement. Non, même si cela semble bien, c'est l'Esprit de Dieu qui doit en témoigner. Si l'âme n'est pas élue par Dieu, ce ne sont que des imitations et ce n'est pas réel. Vous pouvez simuler la guérison. Vous pouvez simuler tout le reste. Vous pouvez vous comporter comme se comportent les chrétiens. Cela ne signifie pas que vous l'êtes ou que vous avez été sauvés. Non, et même le véritable esprit, le Saint-Esprit, peut vous oindre. Cela ne signifie pas que vous êtes sauvés. Il s'agit de l'intérieur, de l'âme dans laquelle entre la vie éternelle, à savoir la vie qui vient de Dieu, qui a toujours été et qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. Voyez-vous, c'est l'âme. Eh bien, remarquez, il doit en être ainsi. Et cela se fait par la foi, par Jésus-Christ, par ce qu'il produit en nous. Voyez, je me tiens ici, maintenant je vous regarde. Je ne connais aucun d'entre vous. L'esprit me oint. Mais quand cela pénètre au plus profond de l'intérieur, alors Dieu commence à agir. Voyez-vous, à l'extérieur, vous pouvez discuter et argumenter. Mais quand c'est ici, à l'extérieur, par exemple, quand quelqu'un veut commettre l'adultère ou faire ceci ou cela, et que c'est encore, et que ces choses sont encore en lui, que se passe-t-il alors? Mais quand cela vient de l'intérieur et que ce n'est plus à l'intérieur, et que toutes ces choses sont plus à l'intérieur, mais que tout ce qui est divin est résumé et que le plus profond de l'intérieur est touché par Dieu et que l'expérience était présente, réelle, était là. Alors, cela devient tout à fait différent. Vous voyez, aux personnes religieuses de l'époque de Paul, il dit, vous êtes des murs blanchis à la chaux. Actes apôtres 23, verset 3. Bien sûr, il prophétisait, mais il s'agit du plus profond de l'intérieur, de l'âme qui ne croit pas. Voyez, vous pouvez sauter et bondir, vous pouvez vous réjouir, vous pouvez imposer les mains aux malades, vous pouvez faire de grandes choses par l'esprit et pourtant être perdu. Ouais, sachez que Jésus a dit, crois seulement, car tout est possible à celui qui croit. La foi et les œuvres sont comme l'homme et la femme. Elles agissent ensemble. La femme a besoin de l'homme, l'homme a besoin de la femme. Voyez, quand un homme dit « je suis marié », il doit pouvoir prouver qu'il a une femme. Sinon, ce n'est qu'une affirmation. Si je dis « je suis marié », on peut me demander « où est ta femme ?» Voyez, s'il ne peut pas la montrer, que se passe-t-il alors? Oui, où est ta femme? Demanderai-je. Et s'il répond, je ne sais pas, je ne peux pas le croire. Voyez, vous, mais si vous avez ce que vous dites avoir, si vous avez la foi, oui, comment me montrez-vous que vous avez la foi? À travers vos œuvres. Je suis marié. Comment puis-je savoir que tu es marié? Voici ma femme. Voyez-vous, je suis marié. Voici mon mari. Je suis guéri, comment le sais-tu? Mes œuvres expriment ma foi. Voyez, ce n'est pas seulement ce que vous témoignez, mais la foi que Dieu opère en vous. Voyez, nous parlons d'Abraham.
et des autres, comme Paul et Jacques ont parlé de lui. Ouais, si la foi ne produit pas les œuvres, alors nous avons le droit de douter de la foi et du témoignage. Si la foi ne produit pas d'œuvres, vous qui venez à la ligne de prière et qui dites peut-être en baillant, oh, je ne sais pas ce qui va se passer et si cela va se passer. Alors, ne venez pas du tout. Mais si vous avez la foi, alors la foi est mariée aux œuvres, comme un homme et une femme. C'est une union. Et alors, cela doit se produire. Vous voyez, Abraham a eu cette union sainte. Les deux étaient ensemble. Tout ce qui était contraire à sa foi, il le considérait comme inexistant. J'imagine qu'après 20 ans, quelqu'un est peut-être venu lui demander, Abraham, père des nations, où sont tes enfants? Car Abraham signifie père des nations. Le nom même signifie ça. Où sont tes enfants? Cela ne l'a pas du tout fait trébucher. La Bible dit qu'il n'a pas trébuché par incrédulité. Romains 4, 20. Il a tout préparé, les couches et tout ce qui est nécessaire pour accueillir un enfant. Il a tout préparé. Et puis Sarah a dit, écoute, nous attendons cet enfant depuis si longtemps. Prends la servante, nous irons cet enfant et tout ira bien. Il ne voulait pas vraiment, mais Sarah était inspirée pour que cela se passe ainsi. Mais Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas ce que je t'ai promis. Non, car tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit n'est pas juste. Voyez-vous? Comment pouvez-vous le savoir? Abraham était presque centenaire et Sarah avait déjà 90 ans. Donc, 90 ans. Voyez, vous, la mort du corps de Sarah et la mort d'Abraham, ils n'y ont pas prêté attention. Écoutez, car il est écrit que la promesse faite à Abraham ou à sa descendance, qu'il serait l'héritier du monde, ne lui a pas été donnée par la loi, mais par la justice de la foi. Romains 4, verset 13. Car si les héritiers sont ceux qui sont sous la loi, alors la foi est vide et la promesse est vide. Vous voyez? Oh, je me sens bien quand j'en parle. Vous voyez? Je t'ai établi père d'une multitude de nations. Vous voyez? Et il a appelé les choses qui étaient comme si... Il a les choses qui étaient comme si elles n'étaient pas. Les choses qui existaient comme si elles n'existaient pas. Il a cru contre toute espérance afin de devenir le père d'une multitude de nations. Romains 4, 18. Maintenant, écoutez, et il n'était pas faible dans la foi et n'a pas tenu compte de son corps mort. Il était mort et Sarah était morte, mais il devenait de plus en plus fort et rendait gloire à Dieu. À 100 ans, oui, sa virilité et Sarah dans sa féminité, mort, mais elle n'y prêtait pas attention. Cela lui avait été révélé. Voyez, le brancard ici, la paralysie, le fauteuil roulant ici, rien n'est plus en considération de votre état. Ce qui est devant nous, dans quoi vous vous trouvez, voyez, et le médecin dit, tu ne pourras jamais guérir, ou quelqu'un d'autre peut dire autre chose. N'y prêtez pas attention. Non, nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Voyez, pas seulement comme Isaac, mais la semence royale d'Abraham. Abraham, voyez, il a désigné les choses qui étaient comme si elles n'étaient pas. Il n'a pas pris en considération son propre corps, l'état de son propre corps. Non, ce n'était pas la question. Vous voyez, Dieu le dit et c'était réglé. Cela lui a été révélé. Si cela vous a été révélé, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Et le faire arriver vous-même. Mais si cela vous a été révélé, alors vous y croyez et cela se produit. Voyez-vous,
Vous ne pensez pas, oh, mais c'est impossible, ou ce que le prédicateur a dit, ou ce que maman et papa ont dit, ou ce que tous les autres ont dit. Vous ne considérez plus que ce que Dieu a dit. Vous voyez, il a vu le corps mort, mais il n'y a pas prêté attention. Même celui de Sarah. Voyez-vous? Voyez, oh, c'est formidable. Voyez, le corps mort, Sarah morte. Voyez, toutes les circonstances s'y opposaient, mais elles ne sont pas prises en considération lorsque la foi est ancrée dans le cœur. Voyez, tout comme l'homme et la femme s'unissent et que la fécondation a lieu, alors cela se produit. Alléluia. Il en est de même ici. Le médecin peut dire, tu ne peux plus avoir d'enfant. Et je peux prouver que tu n'es plus fertile. Et ceci et cela. La fertilité est terminée. Si Dieu l'a dit, cela se produit malgré tout. Amen. La foi a trouvé son fondement. Elle s'est enracinée. Et puis vient la construction, cellule après cellule. Et la construction a lieu. Amen. Oh Dieu, donne-nous de tels chrétiens qu'il ait pitié de nous, qui pouvons croire et le prendre au mot. Oui, vous ne pouvez pas le faire tant que cela ne vous a pas été révélé. Je dois me dépêcher. La sainte foi de Dieu lui-même s'unit aux œuvres saintes du prophète ou de son prophète. Souvenez-vous, la sainte foi de Dieu a été révélée à Abraham. Il a accepté, reçu, il a accepté la parole de la promesse dans son temps et il y a cru. Oh oui, Abraham, Sarah, c'était la promesse que Dieu avait faite et elle devait s'accomplir. Et si Marie avait dit, si j'en témoigne, je serais exclu de la communauté. Mais il y avait une raison pour laquelle la parole de la promesse pouvait s'ancrer. Et c'est pourquoi cela s'est produit. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Oh, si seulement il y avait cette raison, ce fondement plutôt, dans lequel cela pouvait s'ancrer. Voyez, rapidement, avant que nous arrivions à la fin. Voyez, la semence devait être cachée là. Écoutez bien, Dieu savait à qui il donnait la promesse. Il a appelé Abraham à 75 ans, 75 ans, mais il était un serviteur prédestiné. Vous voyez? Et Sarah aussi, eh bien, il n'y avait donc été prédestiné. Il n'avait pas de Bible à lire à l'époque. Aujourd'hui, nous l'avons. Rappelez-vous. Il n'avait que la parole par révélation. Et ça, c'est la vérité. C'est la chose, ça, c'est la chose vraie. C'était le cas de Joseph dans le premier livre de Moïse. Vous voyez, et Moïse a écrit les 5 livres de Moïse. Vous voyez, il n'avait pas de Bible à lire jusqu'à l'époque de Moïse. Est-ce vrai? Bien sûr que non. Nous avons la Bible. Nous, dans notre situation handicapée, voyez-vous, cela leur a été révélé par Dieu et ils s'y sont tenus. Eh bien, vous dites, pouvons-nous avoir cette foi brute qui nous permettra de persévérer jusqu'à ce que cela arrive? Bien sûr, Dieu nous met simplement à l'épreuve. Cela vous a été révélé. Vous voyez, vous, je pense au temps des débuts, quand frère Brown était encore avec moi et d'autres. Et j'ai lu dans la Bible à propos de Joseph. J'ai lu à propos d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient tous des défauts, mais pas Joseph. Joseph, un homme parfait, une image parfaite du Christ. Quand j'ai lu cela, savez-vous ce que j'ai fait? Je suis allé dans l'armoire où étaient suspendus mes vêtements, dans la chambre d'hôtel. J'ai fermé la porte de l'armoire et j'ai remercié le Seigneur pour Joseph en disant, Seigneur, un homme qui croyait en toi, qui te faisait confiance, qui était spirituel, qui avait des visions, qui savait interpréter les songes. Tout le monde le détestait, mais il était spirituel, il n'y pouvait rien. Ils auraient dû l'aimer, mais tout était contre lui. Ils le détestaient, ils le haïssaient, sans raison. Je me suis demandé, pourquoi ont-ils fait cela? Mais il est resté ferme, inébranlable. Oh, j'ai dit,
Oh mon Seigneur et mon Dieu, comme je te remercie pour ce Joseph. Soudain, j'entends le Seigneur me dire, tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph. Je suis sorti du placard et j'ai remercié le Seigneur. À cette époque, Sarah venait de naître, elle avait environ 1 an. Et vous savez, nos enfants sont nés par césarienne. Ma femme est faite de telle manière qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Autrement, et après la naissance de Sarah, le médecin a dit, frère Branham, vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Et il voulait même prendre des mesures pour que nous ne puissions plus avoir d'enfants. J'ai dit, tu ne feras pas cela, car j'ai une promesse. J'aurai encore un fils. Et puis, le Seigneur m'a dit que j'aurai un fils et que je l'appellerai Joseph. Vous avez tous entendu quand je l'ai dit à l'époque. Et ce sera un Joseph. Combien l'ont entendu? Bien sûr, je l'ai dit à vous tous partout dans tout le pays. Son nom sera Joseph. Et vous savez très bien, avec le garçon qui a été ressuscité d'entre les morts en Finlande, cela m'a été montré. Je l'ai vu où il est couché, comment il est habillé, quel âge il a, toutes les circonstances. Et je le savais, car cela m'a été révélé. Et cela devait arriver. Et j'ai dit à frère Jacques et aux autres, quand nous étions en Finlande, voici le point, l'endroit, voici le cas, et cela va arriver. Combien d'entre vous s'en souviennent? Je vous le dis, ici, je vais partir d'Arizona et je vais rencontrer 7 anges et rapporter le message et prêcher sur les 7 sceaux, etc. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Les magazines en ont parlé. Il y avait le nuage, les 7 anges sont venus. Et puis, j'ai demandé à frère Jack, quelle est la signification du fait qu'il soit enveloppé comme dans une perruque blanche? Oh, il a dit, ça c'est son état glorifié. Mais cela ne m'a pas vraiment convaincu. Donc le visage du Seigneur dans la nuée. Et voyez aussi clairement que vous pouvez le voir là enveloppé dans ce nuage. Car dans ce nuage, il y avait les 7 anges qui l'entouraient. Comme une perruque, ainsi enveloppée. Les juges anglais, les juges juifs portaient toujours une perruque blanche lorsqu'ils prononçaient leur jugement. Voyez, ils se tenaient là, entourés des anges. Il est l'alpha et l'oméga, le juge suprême. Il n'y a personne d'autre que lui. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Voyez, et on aurait dit qu'il était enveloppé comme dans une perruque. Il a une autorité absolue et souveraine. Alléluia. Il se tenait là. C'est la révélation, alpha et oméga, le premier et le dernier. C'est conforme à la parole. Puis quelques années plus tard, ma femme était enceinte et les gens demandaient, est-ce que ce sera Joseph? J'ai répondu, je ne sais pas. Et imaginez, vous, que lorsque l'enfant est né, ce n'était pas Joseph, mais Rebecca. Et alors les gens se sont moqués. Et on dit, écoute, tu t'es trompé. Tu ne voulais pas dire Joseph. Tu voulais dire Joséphine. Non. Et j'ai répondu, je voulais dire Joseph, car c'est ce que Dieu m'a dit. Vous l'avez entendu partout. Et beaucoup ont dit, oh, c'est un faux prophète. Et j'ai dit, écoutez, comme Abraham, on lui a dit qu'il aurait Isaac. Entre-temps, Ismaël est né. Mais cela n'a rien changé à la promesse. Et j'ai dit, j'aurai un garçon et je l'appellerai Joseph. Et après cette naissance, le médecin a voulu prendre des mesures pour que nous ne puissions plus avoir d'enfants. Et j'ai dit, ne le fais pas, car j'aurai un fils. Dieu l'a dit. Je n'ai pas trébuché par incrédulité. Non, je suis devenu de plus en plus fort, car c'était Dieu qui me l'avait dit. Amen. Et encore une fois, ils ont dit, oh, tu voulais dire Joséphine et non Joseph. Et le médecin a dit, elle ne peut plus avoir d'enfant. 4 années se sont passées.
se sont encore écoulés et elle est redevenue mère. Ou était enceinte. Et ici même, des gens d'une autre communauté sont venus et ont fait des fausses prophéties. Et une sœur en particulier a prophétisé. Maintenant, le Seigneur va régler ses comptes avec Billy et lui enlever sa femme. Et Dieu m'a désigné pour le guider. J'ai dit, Dieu n'a désigné personne pour me guider, sauf Jésus-Christ, mon Seigneur, conduit par le Saint-Esprit. Et vous savez, j'ai prié pour beaucoup de gens. Par exemple, pour Madame Morgan, qui était tellement rongée par le cancer qu'elle aurait dû mourir depuis plus de 20 ans. Et Dieu l'a gardée jusqu'à présent, l'a guérie, et elle travaille toujours à l'hôpital de Jeffersonville. Et j'ai dit à ma femme, Méda, écoute, ce n'est pas notre Dieu, cette Margie ici. Non, c'est une sœur. Nous l'aimons. Mais le Seigneur est notre Dieu. Et ils ont demandé à nouveau, est-ce que ce sera Joseph? Maintenant, j'ai dit, je ne peux pas le dire. Il a simplement dit, tu l'auras. Et je l'aurai. Que ce soit maintenant ou plus tard. Peu importe. Car le même Dieu qui m'a donné toutes les autres révélations m'a donné aussi cette révélation et elle ne manquera pas. Vous voyez? Puis je me suis mis à prier dans un moulin où je vais toujours, dans ce moulin. Et puis j'ai lu les passages de la Bible où Nathan dit à David, va dire à mon serviteur qu'il doit faire ceci et cela. 2 Samuel 7, 5. Et puis j'ai continué à lire que Dieu avait donné un grand nom à David. Pas plus grand, pas trop grand, mais l'un des plus grands. Pas Billy Graham. Et pourtant, il lui a donné un nom. Eh bien, puis j'étais à la maison et je savais que le moment était venu. J'ai dit à ma femme, chérie, voilà maintenant Joseph qui arrive. Et encore une fois, ce fut une césarienne. Et le lendemain matin, à 10 heures, tout était fini. Et j'ai dit, chérie, je savais qu'il allait venir. Et l'infirmière a dit, frère Branham, j'ai dit, oui, vous avez un beau garçon. Environ 3 kg 17, 7 livres et quelques. Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas écrit dans la Bible, mais le même Dieu qui a fait écrire la Bible, qui a parlé à Abraham et aux prophètes. Ce même Dieu m'avait parlé et cela s'est produit. Je ne trébuche pas sur les promesses de Dieu par incrédulité. Non, je crois Dieu. Vous voyez, tout le reste qui s'est produit et que le diable voulait me faire subir, je l'ai ignoré. La foi était ancrée dans ce que Dieu avait dit dans la promesse. Vous voyez, comme Rahab, la prostituée, comme l'écrit Jacques, elle a également été justifiée par ses œuvres, par la foi. Elle a agi en conséquence. Et elle savait que Dieu était avec le peuple d'Israël et avec Josué à cette époque. Eh bien, de vraies visions de Dieu. C'est la promesse de la parole pour ce jour. Vous voyez, les gens trébuchent là-dessus et disent, frère Branham, oui, écoutez, n'est-il pas écrit dans Actes 2, 17 qu'il arrivera dans les derniers jours, qu'il y aura des visions et des songes, etc., qui seront donnés. Et puis même dans le prophète Malachie, 4, verset 5, qu'il arriverait dans les derniers jours. Revenir à la foi des pères. Et dans Luc 17, verset 30, que le Fils de l'homme se révélera, comme cela s'est produit à l'époque de Sodome. Regardez Billy Graham, Oral Robert. Et ces deux-là, ils vont dans les dénominations, dans les communautés religieuses, dénominationnelles, confessionnelles, méthodistes, baptistes, presbytériennes, pentecôtistes. Mais rappelez-vous qu'Abraham n'était pas à Sodome. Il était avec ceux qui avaient été appelés à sortir, mis à part. L'un d'eux lui parla et il tourna le dos à la tente et dit, Sarah aura un fils dans un an. À cette époque,
C'était Elohim, Dieu qui lui parlait. Vous voyez, si nous avons la foi, alors cela doit arriver. Ici, l'Écriture fait référence à cette heure. Apocalypse 10 le dit, à l'heure du message du septième ange, quand il commence à sonner. Et a apporté son message. Pas quand les services de guérison ont lieu, mais quand le message est proclamé, alors cela se produit. Voyez-vous, nous avons beaucoup appris entre-temps. Vous savez, à l'époque, quand Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un », il ne voulait plus l'écouter. Et quand il a dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous ». Que pensez-vous que les médecins auraient dit à ce sujet? Vous voyez, pour eux, c'était de la folie. Les disciples l'ont accepté. L'Écriture leur a été révélée. Vous voyez, pourquoi as-tu la foi et des visions, etc., qui se produisent? Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Il y a tellement d'imitations à cette époque. Souviens-toi, frère. Elles doivent être là, ces imitations, bien sûr, comme c'était le cas à l'époque de Moïse. Moïse alla accomplir les œuvres de Dieu devant le peuple. Et jamais les Ambrès vinrent là aussi. Vous voyez, c'était des imitateurs. Mais qui était le premier? Vous voyez, d'abord l'original, puis les imitateurs. Vous voyez, nous ne sommes pas perdus. Nous savons où nous en sommes. Grâce à l'Écriture, grâce à la révélation de Dieu. Et nous restons fermes. Et on dit qu'il y a un homme qui voit aussi des visions et qui a fait cela, qui a pris la femme d'un autre, etc. Qui croit en trois dieux et qui voit quand même des visions. Et il trébuche là-dessus. Vous voyez, ce sont des imitations. Pas des originaux, peu importe ce qu'ils montrent, crient, dansent, sautent, etc. Vous voyez, tout comme jamais les Ambrès. Il est écrit que Moïse a résisté à ces gens, ces hommes, ces imitateurs. Résisteront à la vérité dans les derniers jours. 2 Timothée 3, 8. Vous voyez, Moïse a fait des miracles au nom du Seigneur. Maintenant, les autres sont venus et ont fait des miracles en tant qu'imitateurs. Mais Moïse ne s'est pas arrêté là. Non, il savait en qui il croyait. Alléluia. Vous voyez, il savait que les imitateurs seraient humiliés et que la parole suivrait son cours. Vous voyez, je l'ai su aussi pendant toutes ces années. Le temps viendra, voyez, où tous les miracles de Dieu se produiront. Voyez, quand Dieu envoie quelque chose dans l'Église, voyez, il ne peut pas l'envoyer dans l'ancien système qui reste inchangé. Non, ce serait alors vain. Un message doit suivre. Jésus a accompli des miracles, mais ensuite est venu le message. Moi et le Père, nous sommes un. Voyez-vous, et il a dit, si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres qui sont accomplies, car elles rendent témoignage de moi. Oh, gloire. Voyez, Moïse et les autres l'ont imité, mais la vérité demeure. Il fait ce qu'il a promis. Voyez, ils ne peuvent pas accepter le message, la parole de Dieu pure, sans mélange, qui vient de Dieu. Voyez, Judas et tous les autres ont également participé lorsque des miracles se sont produits. Et le Saint-Esprit a commencé à agir depuis le jour de la Pentecôte. Mais voyez combien d'imitations le diable a faites au fil du temps. Même maintenant, il s'agit du corps du Christ, de la parole. Voyez, tout comme les imitateurs ne peuvent accepter le message, ils ne pouvaient accepter. C'est ainsi que jamais les Ambrès ne pouvaient pas accepter le message de Moïse. Ils ne pouvaient pas accepter le message de Moïse. Ils étaient des imitateurs. Mais Moïse suivait la parole de Dieu et le peuple d'Israël le suivait. Alors, il était un prophète confirmé. Et ouais, depuis aujourd'hui, nous avons des dominations. Des enfants égyptiens. Ils ne pouvaient pas suivre la parole. Vous voyez, quoi qu'il arrive.
Ils n'ont que des imitations de la parole. Mais leur folie est devenue évidente. Et alors, la colère de Dieu s'est abattue sur eux. C'est ainsi aujourd'hui. Maintenant, des choses fausses, des imitations, mais l'authentique demeure. Écoutez et voyez, c'est clair, leur folie a été révélée. Il en sera de même à nouveau. La véritable parole de Dieu sera confirmée et proclamée et manifestée. Elle est conforme à la promesse de Dieu dans sa forme originale, dans la parole originale. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de Dieu, ne me croyez pas. Jean 10, 37. Si je ne fais pas les œuvres que les Écritures ont prédites, et ce qui doit arriver à mon époque, et ce que le Messie doit faire quand il viendra, si cela ne se produit pas ici, vous auriez pu dire, si ma vie ne le révèle pas, et si cela ne se produit pas, alors ne croyez pas. Jésus a dit, que doit faire le Messie quand il viendra? Et si la parole écrite s'accomplit à travers moi, et si ce n'est pas moi, alors oui, je vous en prie. Eh bien, c'était lui, mais ils ne l'ont pas reconnu. Voyez? Et il a dit, si ce n'est pas moi, si ces œuvres n'en témoignent pas, car il est écrit, moi, le Seigneur votre Dieu, je vous susciterai un prophète comme toi, Deutéronome 18, verset 15. Voyez, Dieu l'a promis, et cela s'est produit. Si cela ne se produit pas, alors ce n'est pas moi, mais si cela se produit, alors c'est moi. Voyez, c'est la parole promise pour ce temps-là que nous devons reconnaître, et alors c'est lui qui agit à nouveau selon la parole promise. Oh, comme c'est merveilleux. C'est la promesse. Et si la promesse de ce jour-là s'est accomplie dans le ministère qui s'est accompli à cette époque, alors c'est bien moi alors. Voyez, si vous ne pouvez pas croire que c'est moi et que les promesses s'accomplissent maintenant, alors croyez aux œuvres, amen, qui se produisent, car les œuvres le prouvent. Voyez, si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres. Regardez ce que la Bible dit qui arriverait. Si cela n'arrive pas, ce n'est pas vrai. Voyez, et toutes ces choses, Luc 17, 30, et tout ce qui a été promis. Puis Jésus a dit, alors c'est moi, amen, c'est moi, je le suis, qui a été promis de venir. Les mêmes, c'est moi qui ai été promis de venir, les mêmes œuvres qui ont été promises en son temps, pour son temps, et qui se sont accomplies à cette époque pour prouver qu'il est le Messie. Croyez-vous cela? Il en est de même aujourd'hui. Frère, selon Luc 17, 30, ce que Jésus a promis, ce qui arriverait avant sa venue, le monde atteint une situation semblable à celle de Sodome, et comme c'était le cas à l'époque, il en serait de même aujourd'hui. Si cela n'arrivait pas maintenant, alors ne me croyez pas, mais si cela arrive, alors c'est la vérité. Alors croyez que c'est lui, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Amen. Le Fils de l'homme se manifestera dans un corps, dans l'Église, en vous, les hommes, vous, à travers vous, ici, présents, tout comme ils ont été appelés hors de Sodome à l'époque, à savoir le groupe élu qui croyait avec Abraham à la promesse. Voyez les œuvres que le Saint-Esprit accomplit aujourd'hui à travers des visions qui ne manquent jamais, les promesses qui ne manquent jamais, des signes et des miracles apostoliques se produisent comme cela a été promis dans la Bible, Malachie, Apocalypse et tous les passages de l'Écriture qui s'accomplissent maintenant. Si je ne vous avais pas dit la vérité, ces choses ne se produiraient pas. Si je vous ai dit la vérité, alors elles doivent se produire, car Dieu confirme sa parole. Oh, épouse, écoute, saisis cela, reçois par la foi, par révélation.
dans ton cœur, car c'est l'heure maintenant. Car c'est l'heure maintenant. Prions. Dear God, Dieu fidèle, who was manifested in the flesh and the toi qui t'es révélé dans la chair, that raised up from the en la dead, personne de according to the Jésus-Christ, Scriptures, qui est ressuscité des morts le troisième jour, selon les Écritures, sent a disciples out qui est monté au ciel to all the world. et qui a envoyé tes disciples dans le monde entier en disant, ces signes accompagneront ceux qui croient. Oh Dieu, maintenant, les dons ont été restaurés dans l'Assemblée pentecôtiste. Et beaucoup écoutent ces sermons enregistrés à travers le monde. Laissez-moi vous dire, c'est l'heure pour l'épouse maintenant, pas pour le réveil de la Pentecôte. C'était la restauration des dons dans l'Église. Maintenant, le temps dans lequel nous vivons, c'est l'appel à sortir de l'épouse. Un autre message qui devait venir comme autrefois, avant que Sodome ne soit détruite et brûlée. Je l'ai accepté dans la foi, ô Dieu fidèle, par ton esprit. Cela a été révélé et confirmé, proclamé dans le monde entier. Certes, Seigneur, ton peuple est toujours minoritaire, mais tu as dit, ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Je prie, Père, Dieu, que tu le retires de l'intellect et que tu le fasses pénétrer en eux afin qu'ils sachent que cela est conforme aux Écritures. À l'époque de Daniel, on disait, il y a dans ton royaume un homme à qui Dieu révèle les mystères. Et il s'y connaît dans les songes, etc. Daniel 5, 11. Oh Dieu, fais agir à nouveau le même Saint-Esprit qui est à l'œuvre depuis la Pentecôte, qui a agi à toutes les époques, les âges, à l'époque de Wesley et après. Il dissipe tous les doutes et tout ce qui est dans les pensées. Le juste, ainsi disait Luther, doit vivre par la foi. Puis les méthodistes ont reconnu qu'ils devaient sans aucun doute être sanctifiés. Puis la communauté pentecôtiste, qu'ils devaient parler en langue, etc. Puis vint la révélation, puis vint la guérison divine, etc. Les doutes ont été dissipés. C'est maintenant le temps de l'épouse. Elle est maintenant appelée à sortir. Seigneur, le monde ne le reconnaît pas, mais nous le voyons. Que tous les doutes dans le cœur des hommes soient dissipés, qu'ils s'ouvrent au soleil levant, qu'ils mûrissent et soient ensuite recueillis dans la grange céleste comme du blé. Et la paille restera et sera brûlée. Accorde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu soit avec vous et agisse dans vos cœurs. Frère Franck, note du traducteur. Je pense que nous sommes tous d'accord et j'espère vraiment que nous avons tous senti que ce n'était pas seulement un sermon que n'importe qui aurait pu apporter en étudiant la Bible, en cherchant et en trouvant des passages bibliques appropriés sur le sujet. Non, ici c'était quelque chose de tout à fait différent. C'était la révélation de la parole et de la volonté de Dieu directement. Il s'agissait et il s'agit toujours de mettre l'Église maintenant au courant des dernières nouvelles concernant le royaume de Dieu.
Et comme nous l'avons bien entendu, Dieu a eu des moments, des temps où certaines choses se sont produites. De nos jours, dans notre jour, ce que Dieu a promis pour ce temps doit maintenant se produire. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. Et comme cela arrive parfois que certains regardent en arrière vers l'époque de Luther, d'autres vers celle de Wesley, d'autres vers celle de John Smith, le fondateur des communautés baptistes, d'autres vers celle de William Booth qui a créé l'armée du salut. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. Nous devons lever les yeux vers Jésus, l'auteur, celui qui suscite la foi et la rend parfaite, l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12, 2. Et nous devons reconnaître dans sa parole les promesses pour cette époque, afin d'ancrer notre foi dans ces promesses-là, afin que la parole de Dieu puisse devenir pour nous une révélation vivante. Non pas pour réinterpréter, mais pour que la volonté de Dieu nous soit révélée par l'Esprit de Dieu, à partir de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Oh, je me sens bien. Ce sermon valait la peine d'être entendu. Il a beaucoup à nous dire, à moi et à nous tous. Et croyez-le, comme cela a toujours été le cas, il en est de même aujourd'hui. Ce ne sont pas les religions et les confessions établies qui acceptent l'action surnaturelle de Dieu. Elles ont leur propre déroulement de culte. Pensez-vous qu'on pourrait aller dans n'importe quelle communauté religieuse de cette ville avec un magnétophone et dire, écoutez, mes chers amis, nous avons un message divin que vous devez écouter. Oh, mon Dieu, nous serions plus vite dehors que dedans. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour le Seigneur. Il est dehors. Tandis qu'à l'intérieur, on chante et on présente et fait toutes sortes de choses. Lui-même est dehors. Et il frappe à la porte et dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, hier nous avons également entendu et lu ce qu'est sa voix. Sa voix est sa parole. Et celui qui entend sa voix entend sa parole. Dieu a toujours eu un reste. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Nous ne nous attendons pas à ce que le monde entier l'accepte, mais je peux vous assurer une chose par conviction de la foi. Tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle dans notre génération entendront et accepteront maintenant la parole de Dieu. Tous ceux qui sont destinés à participer à l'enlèvement accepteront, entendront, croiront le message nécessaire pour dénoncer, corriger et rectifier toutes les erreurs afin de mettre fin à Babylone sur le plan doctrinal et de placer la parole claire de Dieu, le pur enseignement des apôtres, sur le chandelier. Toutes ces conditions sont indispensables pour trouver lors du retour de Jésus-Christ une église qui soit véritablement sans tache et sans ride. Tout comme les scribes et les pharisiens ont introduit leur propre doctrine et leurs opinions et ont abrogé la parole de Dieu. Notre tâche est exactement inverse maintenant, à savoir abroger tout ce qui a été introduit de manière non biblique et sans autorisation divine, afin de rétablir la parole de Dieu de manière nouvelle, légitime et contraignante pour l'Église du Dieu vivant. Et pour cela que Dieu nous aide. Et pour cela que Dieu nous aide à s'attaquer au pilier de Babylone, à ébranler tout l'édifice et à reconstruire la maison de Dieu qui est en ruine pour en faire un temple saint
où Dieu lui-même peut se manifester, où il peut être la pierre angulaire et la pierre de fait, l'alpha et l'oméga, et que nous, en tant que pierre vivante, soyons intégrés dans cet édifice divin, comme notre frère l'a si bien dit, dans cette pyramide. Tout a commencé comme une pyramide large, à la base, puis de plus en plus étroite, vers le haut. Nous devons nous attendre à ce qu'à la fin, nous ne soyons vraiment qu'une minorité. Mais Dieu veillera à ce que tout se passe comme il se doit au moment opportun. Remercions maintenant notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, de nous avoir informés, de nous avoir fait savoir par sa parole ce dont il s'agit réellement maintenant. Nous ne l'aurions pas su par nous-mêmes. Levons-nous pour remercier ensemble le Seigneur. Frère Rousse le fera avec nous tous. Dieu fidèle, nous te remercions de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole. Seigneur fidèle, nous te remercions de ne pas rester immobile, mais d'aller de l'avant. Et tous ceux qui t'appartiennent, tu les conduis avec toi, ô Seigneur. Et tu as dit, mes brebis entendent ma voix. Seigneur, nous te remercions de nous permettre d'entendre ta voix. Et elle nous a encore parlé ce matin. Nous t'adorons et nous louons ton nom glorieux. Nous te remercions, Seigneur, de t'être manifesté avec tant de puissance à notre époque, Seigneur. Tout au long de l'histoire, Seigneur, ce qui s'est produit à notre époque ne s'était jamais produit auparavant. Seigneur, nous en sommes heureux et reconnaissants. Et nous croyons, Seigneur, que tu feras encore plus, Seigneur, que ton nom soit glorifié, soit loué et glorifié. Nous te rendons gloire à toi seul et à aucun homme. Nous ne voulons pas non plus glorifier un homme, mais nous croyons, Seigneur, que tout comme tu as eu besoin d'Abraham, d'Élie, de Paul, Seigneur, et de tous les autres, tu as aussi eu des hommes à notre époque, ô Seigneur, et tu les as encore, ô Seigneur. Louange et remerciements, gloire et honneur à ton glorieux nom. Que ton message continue d'être proclamé, Seigneur, afin que beaucoup l'entendent. Et en témoignage, Seigneur, aussi, louange, gloire et remerciements à toi pour cette heure matinale. Nous t'adorons au nom de Jésus. Amen.